Et c'est Brigitte Fourré, la maire d'Amiens, qui veut mettre en place un arrêté anti-mendicité qui prendrait effet dans le centre-ville entre mai et août prochain. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Amina, secrétaire de l'association Maraude Citoyenne. Bonjour Amina. Bonjour. Maraude Citoyenne amiénoise qui organise des maraudes. Oui. Voilà. Première réaction, même si je m'en doute un petit peu, à cette annonce pour vous. Beaucoup de colère et d'incompréhension, en 2 mots. C'est ça, colère, incompréhension. Alors, cette décision ferait suite aux demandes des commerçants qui disent être confrontés à l'agressivité de certaines personnes sans abri. Qu'est-ce que vous répondez à ces commerçants ? Je réponds que pour faire des maraudes depuis 2021, les maraudes où on a eu à faire, entre guillemets, de l'agressivité, elles se comptent sur les doigts d'une main. Donc, à raison d'une maraude par semaine, ça fait pas beaucoup. Et surtout que l'agressivité, on n'a pas besoin d'être à la rue pour en faire preuve. Et c'est très stigmatisant, en fait, de les rabaisser déjà, à les invisibiliser et à dire que c'est un public uniquement agressif. Ouais. Donc vraiment, on comprend pas. Alors l'argument de la mairie, c'est ça, et en disant voilà, ça peut aussi chasser les clients des commerces. Allô. On n'est pas convaincu. Oui, on n'est pas convaincu que ça va forcément chasser les clients des commerces, parce que la plupart qu'on peut connaître restent assis devant et tendent la main et disent bonjour à tout le monde, et ils sont en attente d'un bonjour, d'un sourire à minima. Alors comment vous expliquez, vous parlez de stigmatisation, quoi ? Ça veut dire quoi ? Stigmatisation, invisibilisation des plus pauvres ? C'est ça, en fait, c'est un public qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal. On a tendance à penser que ce sont juste des personnes qui sont à la rue et qu'il n'y a pas forcément d'histoire derrière, alors qu'elles ont toute une histoire. Parfois, c'est des personnes qui ont 2 masters différents, qui étaient cadres dans une autre vie, et un accident de parcours, ça arrive, et elles se retrouvent à la rue. Et les stigmatiser à juste un public agressif, c'est révoltant. Ouais. Elle a été interrogée sur le lien de cette mesure avec les JO et le potentiel déplacement de personnes sans domicile au cours de l'été. Et donc, Madame Fourré a exprimé la crainte de voir des personnes, je cite ses propos, qui n'auraient rien à voir avec sa ville. Comment vous interprétez ces propos ? J'interprète qu'il y a des sans-abri partout en France, à peu près 330 000 en France. Et si elle craint que d'autres sans-abri viennent sur Amiens, c'est qu'il y a un problème à l'échelle nationale qu'il faudrait régler, plutôt que de dire on ne veut pas que ça arrive sur Amiens. Peut-être qu'il y a des mesures plus locales à faire partout en France. Alors j'ai vu que des amendes pourraient être dressées aux personnes qui ne respectent pas cet arrêté, ce qui semble totalement absurde, puisque ce sont des gens qui ne sont pas solvables en fait. Tout à fait. De la même façon que pendant le Covid, des sans-abri nous ont raconté avoir reçu des amendes pour non-respect du confinement. Ah oui. Mais est-ce qu'un tel arrêté municipal, est-ce que c'est légal d'ailleurs ? Alors, l'arrêté tel qu'il est posé pourrait être légal. Après, est-ce qu'il est humain ? C'est surtout ça la question. Oui, dans certaines conditions, parce qu'on sait que depuis 93, la mendicité n'est plus considérée comme un délit, mais on a vu aussi qu'il y a eu pas mal d'arrêtés anti-mendicité pris par plusieurs villes. On se souvient encore en juin dernier à La Rochelle, mais qui ont souvent été retoqués par la justice aussi. Oui, c'est ça. En fait, le problème que ça pose, c'est comme c'est uniquement lié à l'agressivité, elle n'a pas besoin d'un arrêt anti-mendicité, c'est-à-dire que n'importe quelle force de l'ordre pourrait agir sur une personne agressive. La question, c'est pourquoi elle vise spécifiquement le public à la rue. Et vous avez eu des contacts avec la maire ? Pas du tout. On a pourtant fait une lettre ouverte qui est restée sans réponse. C'est pour ça qu'on appelle au rassemblement mercredi prochain. On est plusieurs associations à vouloir faire un rassemblement parce qu'on ne veut pas que cette mesure voie le jour. Voilà. Et on espère que ça va faire réagir. Ça sera mercredi devant l'hôtel de ville d'Amiens. Qu'est-ce que vous demandez à Brigitte Fourré ? Est-ce qu'elle vienne voir une maraude avec nous pour qu'elle puisse comprendre les problématiques, les difficultés rencontrées, et que cette mesure est inhumaine et potentiellement inutile. Et qu'est-ce que vous dites aux commerçants qui se plaignent des nuisances sonores ? Qu'ils viennent aussi à notre rencontre et qu'on discute de solutions à trouver. Parce que empêcher quelqu'un de faire la manche n'est pas la bonne façon, selon nous. Parce que c'est juste l'invisibiliser et
et le rendre sûrement encore plus triste. Ouais. En tout cas, on suivra forcément sur Sud Radio ce rassemblement. Ça sera donc mercredi prochain devant l'hôtel de ville d'Amiens. Merci beaucoup Amina d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire de l'association Maraude citoyenne amiénoise. Merci.